Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce frisson qui parcourt ton corps en ce moment, ce silence chargé, c'est un signe. L'univers a programmé ce rendez-vous avec ton âme, et ignorer cet appel aura un prix. Je vois déjà les sceptiques vouloir quitter la vidéo, mais je t'en supplie. Reste jusqu'au bout. Ce que je vais te révéler pourrait tout changer. 3 jours, 9, 10 et 11 janvier. Grave-les dans ton esprit. Marqués pour l'activation. Marqués pour renverser les destins. Ce ne sont pas des dates ordinaires. Ce sont des points de contrôle spirituel. Le ciel va bouger et chacun sera mesuré. Ceux qui sont alignés monteront. Ceux qui sont distraits s'épuiseront dans des combats inutiles. Est-ce que tu sens parfois que tu attends quelque chose? Comme si une part de toi savait qu'un changement profond est proche? Ce n'est pas une coïncidence. C'est ton intuition, ta connexion spirituelle, qui te prépare. Ce n'est pas qu'une bénédiction qui est en jeu, c'est ta destinée tout entière. Passer à côté, ça pourrait signifier des portes fermées pour des années, des connexions divines perdues, des réponses à tes prières reportées pour longtemps. Avant d'aller plus loin, sache ceci, ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour les âmes qui ressentent un appel profond, pour ceux qui ont toujours su, au fond, qu'ils étaient différents, choisis pour quelque chose de plus grand. Si tu ressens cette résonance en ce moment, c'est que tu es peut-être de ceux-là. Je perçois des fenêtres qui s'ouvrent dans le ciel. Certaines déversent des faveurs sur ceux qui sont prêts. D'autres restent scellées pour ceux qui dorment spirituellement. Des forces bienveillantes se positionnent, comme des sentinelles avec les clés de porte qui ne céderont que pour les vigilants. Et j'entends ceci, ces 3 jours sont un tournant. Ceux qui alignent leur cœur seront repositionnés pour des promesses anciennes. Ceux qui ignorent retarderont ceux qui étaient prêts à se manifester. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi 3 jours peuvent-ils être si décisifs? Pour comprendre, il faut voir la confluence de plusieurs facteurs. Premièrement, on entre dans un alignement céleste rare. La science l'observe, mais les traditions spirituelles du monde savent depuis toujours que certains alignements créent des portails d'énergie. Ils facilitent les transitions, les sauts dans notre conscience. Deuxièmement, ces dates croisent d'anciennes prophéties qui parlent d'un grand éveil. Dans notre propre héritage français, Nostradamus évoquait une période où le voile entre les mondes s'amincit, où les éveillés voient au-delà des illusions. Ce n'est pas un hasard si ces écrits pointent vers notre époque. Troisièmement, on constate une explosion mondiale de synchronicité. Des millions de gens rapportent des coïncidences troublantes, des rêves prémonitoires, des intuitions qui se réalisent. Ce n'est pas anodin. C'est le signe d'un changement de conscience collective. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? La réponse est simple et profonde. Tu as été préparé pour ce moment. Chaque épreuve surmontée, chaque leçon apprise, t'a mené ici. La science moderne commence d'ailleurs à valider ce que la spiritualité dit depuis des millénaires. La physique quantique montre que la conscience influence la réalité. Des chercheurs comme le docteur Gabor Maté expliquent que notre corps perçoit bien au-delà de notre mental conscient. Le docteur Joe Dispenza documente des guérisons spontanées quand les gens accèdent à des états de conscience élevés. Ce ne sont pas des coïncidences. Mais revenons à ces 3 jours cruciaux. Comment t'y préparer? Comment être du bon côté de ce changement? Aligne ton cœur avec ta vérité intérieure. Élimine les distractions. Consacre du temps à la méditation profonde. Jeûne dans l'expectative. Ces 3 jours sont une invitation sacrée. Note tout. Rêve, impression, intuition. Ce seront les pièces du puzzle de ton destin. Sois ouvert à l'inattendu. Des rencontres et des petits miracles arriveront pour ceux qui sont attentifs. Avant de partager les 3 pratiques clés, laisse-moi te raconter l'histoire de Sophie, une auditrice de Marseille. Elle se sentait toujours différente, comme en attente. Elle a mis ça sur le compte de son imagination, jusqu'à l'an dernier, lors d'une période d'activation similaire. Elle a décidé de prendre les signes au sérieux. Méditation,
journal des rêves, intuition suivie. Le troisième jour, une impulsion irrésistible l'a poussée vers un café inconnu. Là, elle a rencontré quelqu'un qui lui a offert l'opportunité professionnelle dont elle rêvait et qui est devenu un mentor spirituel. Ce n'était pas un hasard, m'a-t-elle dit. Quand on est aligné, les synchronicités deviennent un mode de vie. Avant de révéler les pratiques, un rappel essentiel. Si ce message te parle, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Chaque semaine, je partage des révélations qui pourraient être exactement ce dont tu as besoin au bon moment. Like aussi cette vidéo, ça aide à propager le message vers d'autres âmes en éveil, comme toi. Maintenant, les 3 pratiques pour maximiser ces jours. 1. La purification intentionnelle. Le 9 janvier, purifie ton espace physique et énergétique. Nettoie ta maison, surtout ton coin méditation. Allège ton alimentation, du naturel, du simple. Augmente ta consommation d'eau. Réduis les réseaux sociaux et les nouvelles négatives. Tu crées ainsi l'espace pour accueillir du nouveau. La science le confirme. Un environnement encombré augmente le stress et réduit notre clarté. En nettoyant, tu prépares ton cerveau à recevoir. 2. L'ancrage aux heures sacrées. Pendant ces 3 jours, crée des rituels à 3 moments pivots. L'aube, de 5h à 7h, midi, de 12h à 14h, et le crépuscule, de 19h à 21h. Assieds-toi en silence 20 minutes. Respire profondément. Demande-toi, quelle vérité suis-je prêt, à recevoir maintenant? Écoute les réponses. Les traditions anciennes utilisaient ces cycles, et la chronobiologie moderne montre que notre réceptivité varie au fil du jour. Te synchroniser avec ces rythmes amplifie ton accès à des états de conscience différents. 3. Le journal des synchronicités. Garde un carnet dédié à ces 3 jours. Note tout, rêves, pensées fugaces, coïncidences, noms qui te viennent, impulsions inexplicables. Ne juge rien, ne censure rien. Ce journal deviendra la carte de ton activation personnelle. Carl Jung a consacré sa vie à étudier les synchronicités, ces coïncidences signifiantes guidées par une intelligence supérieure. Il a constaté que plus on y prête attention, plus elles se multiplient, créant un dialogue entre ta conscience et le monde. La prochaine révélation pourrait changer ta perception du réel. Prêt, à l'entendre? Peu le comprennent. Ces périodes d'activation ne sont pas que des opportunités, ce sont des nécessités cosmiques. Dans l'évolution d'une conscience, il y a des moments où un saut quantique doit avoir lieu. Pense à la chenille et au papillon. Un jour, la chenille ne peut plus rester chenille. Elle doit entrer dans la chrysalide. L'humanité collective est à ce point de transformation. Et dans cette mue, certaines âmes, peut-être la tienne, sont appelées à s'éveiller plus tôt pour servir de catalyseur aux autres. C'est un honneur et une responsabilité. Ceux qui ignorent l'appel ne sont pas condamnés, mais risquent de rester coincés dans d'anciens schémas bien plus longtemps que nécessaire. Imagine rester chenille des années de plus, alors que tu pourrais déjà voler. L'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour tout. Ce temps qui vient est marqué pour l'éveil et la transformation. Comme Noé est entré dans l'arche au moment exact, comme Moïse a obéi le jour de l'Exode, ces 3 jours ont été écrits dans le grand livre avant même ta naissance. As-tu remarqué que certains moments semblent contenir plus de potentiel que d'autres? Ce n'est pas une illusion. Le temps n'est pas un fleuve uniforme. C'est un paysage avec des vallées, des montagnes, des carrefours et des portails. Ces 3 jours en sont un. En France, nous avons un riche héritage de compréhension des moments sacrés. Nos ancêtres celtes ont bâti des sites comme Karnak pour marquer ces portails. Nos cathédrales gothiques sont alignées pour capter la lumière à des jours précis. Cette sagesse n'est pas perdue. Elle est préservée, attendant d'être redécouverte par ceux qui ont des yeux pour voir. Autre histoire, celle de Jean-Pierre, ingénieur lyonnais, sceptique absolu. Pour lui,
La spiritualité n'était que superstition. Il y a 2 ans, lors d'une période similaire, il a accepté, pour faire plaisir à sa femme, de faire une méditation guidée. Ce qui est arrivé a bouleversé sa vision du monde. Il a vécu ce qu'il appelle sortir de la matrice. Il a vu avec une clarté aveuglante comment ses croyances limitaient sa réalité, comment ses choix étaient dictés par la peur, comment il avait ignoré son intuition toute sa vie. Dans les semaines qui ont suivi, il a suivi cette intuition. Il a quitté un job bien payé mais vide pour lancer un projet qui lui tenait à cœur. Aujourd'hui, son entreprise développe des technologies durables. Je pensais que spiritualité et science s'opposaient. Maintenant, je sais que la spiritualité est une science plus avancée qu'on commence à peine à saisir. Tu te demandes peut-être comment distinguer une vraie intuition d'une simple imagination. L'intuition authentique a des traits distincts. Elle arrive comme une connaissance calme et certaine, sans émotion débordante. Elle persiste, même si tu essaies de l'ignorer. Elle résonne dans ton corps, pas juste dans ta tête. Et surtout, elle te guide vers la croissance, même si ça implique de sortir de ta zone de confort. Pose ta main sur ton cœur maintenant. Ferme les yeux si tu veux. Respire 3 fois profondément. Demande-toi sincèrement, suis-je appelé à m'éveiller davantage pendant cette période? Laisse la réponse émerger. Ton corps, ton âme, savent déjà. Si tu as senti un frisson, une chaleur ou une simple paix tranquille, c'est ta confirmation. Tu es de ceux qui sont appelés. Avant les prochaines étapes, rappelons-nous l'importance de la communauté. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment. Appuie sur le bouton et active la cloche. On traverse une période de grands changements et rester connecté à des messages d'éveil peut tout faire la différence. Et n'oublie pas de liker la vidéo. Ton engagement aide ces vérités à atteindre ceux qui en ont besoin. Maintenant, parlons des signes avant-coureurs que tu pourrais déjà vivre. Les reconnaître confirmera que tu es sur la voie. Perturbation du sommeil. Réveil entre 3 heures et 4 heures du matin, l'heure spirituelle. Rêve plus vif, parfois prophétique. Synchronicité en hausse. Nombre répétitif. 111, 222. Gens qui mentionnent exactement ce à quoi tu pensais. Livre qui tombe ouvert sur le bon message. Sentiment d'urgence inexplicable. Comme si quelque chose d'important allait arriver, sans savoir quoi. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est ton âme qui perçoit le changement imminent. Envie de faire le ménage. Besoin soudain de simplifier ton environnement, de régler de vieux conflits, de couper les liens toxiques. Ton être prépare l'espace pour la nouvelle énergie. Attirance vers de nouvelles pratiques. Concept spirituel qui te fascine soudain, envie de certains livres, de certains enseignants. Suis ces impulsions. Si tu reconnais 3 de ces signes ou plus, c'est une puissante confirmation. Tu es en phase de préactivation. Et pendant ces 3 jours, que se passera-t-il? L'expérience est unique, mais des motifs communs se dégagent. Jour 1, 9 janvier, dissolution. Sensation de démantèlement. De vieilles croyances, des attachements, commencent à se dissoudre. Tu peux te sentir désorienté, confus. C'est normal et nécessaire. Pratique le lâcher-prise. Demande, que suis-je prêt, à libérer pour laisser place à mon essence véritable. Jour 2, 10 janvier, liminalité. L'espace entre l'ancien et le nouveau. Un seuil sacré. Tu peux te sentir hypersensible, intuitif, veilleux, un peu hors du temps. Des insights profonds peuvent surgir. Pratique la présence pure. Observe sans juger. Demande, qui suis-je quand je ne suis défini par rien d'extérieur? Jour 3, 11 janvier, intégration. La clarté revient, une direction nouvelle se dessine. Des idées, des inspirations, des opportunités concrètes peuvent se manifester. C'est la nouvelle énergie qui prend forme. Pratique l'engagement conscient. Demande, comment incarner cette nouvelle conscience dans ma vie quotidienne? Attention, ne t'attache pas trop à ce schéma.
L'univers œuvre de manière mystérieuse. L'essentiel est de rester ouvert, attentif et pleinement présent. Pour ceux qui se sentent des âmes anciennes, des guides, des travailleurs de lumière, pendant cette période, votre responsabilité est amplifiée. Vous ne vous éveillez pas seul. Vous contribuez à l'éveil collectif. Chaque insight que vous recevez crée des ondulations dans la conscience de tous. C'est pourquoi documenter votre expérience est crucial. Vos notes pourraient guider ceux qui viendront après vous. Imaginez si les mystiques du passé avaient pu laisser de tels journaux. Vous avez cette chance. Ne la gâchez pas. Choisir d'ignorer cette période n'est pas mal. Nous avons notre libre arbitre. Mais comprends les conséquences. C'est comme rester endormi quand le soleil se lève. Tu peux te réveiller plus tard, mais tu auras manqué la magie unique de l'aube. Il y a un temps pour tout. Ce temps, c'est maintenant. Pour l'éveil, pour la transformation. Comme pour Noé, comme pour Moïse, ces jours ont été inscrits. Tu as été choisi. Ne joue pas avec ta destinée. Le ciel est en position. Les énergies sont en mouvement. Les fenêtres commencent à s'ouvrir. Ces 3 jours seront activation, alignement, éveil profond. Quand ce sera passé, tu regarderas en arrière et tu diras, c'est là que tout a basculé. Mais pour ça, il faut répondre maintenant. Ignore et tout s'effrite. Obéis et tout change. 9, 10, 11 janvier. 3 jours. Un appel. Une destinée. Observe. Veille. Médite. Ceci est ton alerte urgente. Et quand ces jours viendront, tu seras compté parmi les éveillés, pas parmi ceux qui dormaient pendant que le ciel bougeait. Avant de conclure, 3 outils pratiques pour traverser cette période. Outil 1, la méditation d'ancrage. Chaque matin de ces 3 jours, assieds-toi, dos droit. Respire 3 fois profondément. Visualise une colonne de lumière dorée qui descend du ciel, traverse ton sommet de crâne et s'enfonce profondément dans la terre. Cette colonne t'ancre dans le présent tout en te connectant au divin. Tiens cette visualisation 11 minutes. Des sensations de chaleur, de picotement peuvent survenir, c'est l'énergie qui circule. Outil 2, l'intention consciente. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 intentions claires pour ton éveil. Commence par « Je m'ouvre » ou « Je suis prêt, à recevoir ». Exemple, je m'ouvre à une compréhension plus profonde de ma mission. Place ces notes sous ton oreiller. Ton subconscient travaillera avec elles pendant ton sommeil. Outil 3, la communion consciente. Sois ultra attentif, VE, à ce que tu ingères pendant ces 3 jours. Nourriture, boisson, mais aussi médias, conversations, pensées. Tout ce que tu absorbes devient une partie de toi. Choisis des aliments vivants, des contenus inspirants, des échanges élevants. Évite les nouvelles anxiogènes, les réseaux sociaux vampirisants, les interactions qui vident ton énergie. Ces outils, simples mais puissants, feront une grande différence si tu les pratiques avec intention. Je termine par ma propre histoire, il y a quelques années, lors d'une activation similaire. Extérieurement, tout allait bien, carrière, maison, stabilité. Mais intérieurement, un vide immense. Le sentiment de passer à côté de l'essentiel. J'ai suivi ces pratiques pendant 3 jours décisifs. Le premier jour a été dur, émotions refoulées, doutes, peur. J'ai voulu tout abandonner. Le deuxième jour, j'ai vécu une mort de mon ancien moi. Tous mes repères se sont dissous. Effrayant, mais libérateur. Le troisième jour, une clarté cristalline sur ma mission m'est tombée dessus avec des larmes de soulagement. J'ai su que j'étais appelé à servir l'éveil des autres, à être un pont. Dans les semaines suivantes, des portes se sont ouvertes comme par magie, des mentors sont apparus, des ressources se sont manifestées. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est aligné. Et je n'ai jamais regretté d'avoir dit oui. Je te partage ça pour te montrer ce qui est possible quand on répond à l'appel. Tu es à ton propre carrefour. L'appel a retenti.
La période approche. La question est, comment vas-tu répondre? Tu n'es pas seul. Notre communauté est là. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque semaine, je partage des guidances pour ces temps de transformation. Et like cette vidéo, ça aide ce message crucial à voyager. En conclusion, souviens-toi, les 9, 10 et 11 janvier ne sont pas ordinaires. Ce sont des portails, des moments de grâce, des pivots dans ton voyage. Ce que tu en feras déterminera ton prochain chapitre et peut-être bien plus. Choisis avec sagesse. Reste éveillé. Sois attentif, VE. Car au final, une seule question comptera. Étais-tu présent quand le ciel a appelé ton nom?